Bonjour, nouvel éditorial pour l'insoumission. Demain, samedi, je fais une collecte alimentaire de produits de première nécessité. En tout cas, je l'accueille dans ma permanence, qui permet à des gens de ma circonscription d'amener de samedi de 14 à 18 heures des produits qui seront ensuite dispatchés par différentes associations aux gens qui en ont besoin. Ça sera la troisième collecte que j'organise et que j'accueille dans ma permanence. Je ne suis pas le seul à le faire, il y a pas mal de députés France Insoumise qui font de même. Je pense à Alexis Corbière, Mathilde Panot, Daniel Obono, je l'ai fait exhaustif, qui, j'allais dire, font en sorte pendant cette période de venir concrètement en aide des personnes qui en ont le plus besoin, et en lien avec les associations et les collectifs citoyens. Alors heureusement qu'ils sont là, les associations et les collectifs citoyens, parce qu'une fois de plus, c'est malheureusement pas l'État qui se retrouve en pointe pour aider ceux qui ont souffert immédiatement de la crise épidémique et qui souffrent des conséquences sociales de cette crise. On est compte en Seine-Saint-Denis, on parle de 15 à 20 000 personnes menacées de malnutrition. Et ces collectifs, ils suppléent là où l'État ne agit plus. L'autre jour, j'ai entendu Olivier Véran nous répondre dans l'hémicycle sur le projet de loi d'urgence, la prolongation du projet de loi d'urgence, en expliquant qu'il fallait un fichier parce que on devait être capable de savoir où étaient les gens atteints d'une maladie, pour leur porter en aide, pour leur faire des courses, etc. C'est bien joli, mais ce n'est pas l'État qui fait ça aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont des associations et des collectifs citoyens. Alors, soit ils sont locaux, je pense par exemple, je reste sur le 93, mais c'est vrai dans beaucoup d'endroits, je pense à une association comme Young Charity, c'est des jeunes de Lissani qui procèdent de cette manière-là. Je pense à Génération Action Solidaire, je pense au collectif Migrants Wilson qui aide plus particulièrement là pour le coup les migrants abandonnés à leur sort, place Porte de la Chapelle, Aubervilliers, Saint-Denis, etc. Il y a des collectifs aussi de ce type qui agissent nationalement, qui se sont créés spécifiquement. Par exemple, le hashtag pour eux. Alors là, l'idée, c'est quoi? C'est des gens pour à manger chez eux, et puis des bénévoles en vélo, des coursiers bénévoles viennent chercher ces produits pour les emmener chez les personnes isolées qui ne peuvent pas eux-mêmes aller faire un coup, ceux qui n'ont pas les moyens. Il y a des associations nationales aussi, évidemment, comme Secours Populaire, les Restos du Cœur. Agir contre la faim, je dis agir contre la faim parce que généralement agir contre la faim, on en entend parler pour les pays du tiers-monde. Et bien cette crise aura mis en avant des associations qui d'habitude agissent plus dans des pays africains par exemple, soumis à de la famine. Ben là, agir contre la faim, Médecins sans frontières, Médecins du monde, heureusement qu'ils ont été là, d'un point de vue sanitaire et d'un point de vue, j'allais dire, d'autosuffisance alimentaire. On en a été là. Voilà, tout ça pour vous dire que ce travail-là, ce travail concret de solidarité, s'il n'avait pas existé, la crise serait encore plus forte. Il est évidemment important. Je observe que très souvent, plus les départements, plus les villes sont populaires, plus cette solidarité est forte. Ce qui en dit beaucoup sur la générosité de nos concitoyens. Et puis pour nous, je crois que c'est une chose utile. Voilà. Sur de la politique, mais faire de la politique, c'est aussi apporter une solidarité concrète à ceux qui autour de nous ont faim ou manquent de produits hygiéniques ou tout simplement pas se déplacer. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et malheureusement, vu l'ampleur de la crise sociale qui arrive, je pense qu'il va falloir continuer à procéder ainsi.